Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette leçon, nous allons voir comment, sous Moodle, organiser une leçon, c'est-à-dire ce petit module qui vous permet de guider vos élèves de page en page, de rajouter des tests, et puis surtout, on le verra aussi, de faire de la différenciation, puisque ça donne la possibilité à vos élèves de refaire certaines choses, d'avoir des informations nécessaires s'ils n'arrivent pas à faire la chose. Donc, comment ça se passe? Quand vous êtes dans la partie mode édition sur votre page, vous allez tout simplement rajouter une activité et choisir la partie leçon. On ajoute et voilà, tout d'abord on voit que comme pour les autres activités ressources, il faut mettre un nom, une description. Il faut ensuite gérer 2-3 choses à partir de l'apparence. Est-ce que la barre de progression sera visible? À savoir que l'élève peut à tout moment savoir où il en est dans la leçon, s'il a fait le plus gros du gros. Si oui ou non, un menu est affiché, c'est-à-dire qu'un menu sera affiché avec les différents chapitres sur la droite. À partir de quand ce cours est disponible. Et puis 2-3 options supplémentaires, notamment par rapport à la possibilité de relire le travail des élèves avant de l'envoyer, la possibilité ou non de refaire une question. Si les élèves ont fait faux, c'est-à-dire qu'on leur laisse 1, 2, 3, 10 tentatives pour refaire leur question. On peut également attribuer des notes. On peut leur dire, voilà c'est une note sur 6. Et puis, il faudrait qu'ils aient au minimum 4 pour passer. On peut leur offrir ou pas une possibilité d'avoir des leçons d'entraînement ou de faire plusieurs tentatives possibles. Bien sûr, tout ça on peut le régler. Comme pour les autres modules, je peux le désirer d'afficher ou pas. Et enfin, de restreindre l'activité, on l'a vu, il s'agit ici de dire que je restreins cette activité uniquement pour un certain profil d'utilisateur. Et puis enfin, je peux lier ça à un achèvement d'activité si je l'ai enregistré et paramétré auparavant. Voilà, donc ici je dis, j'enregistre et ma leçon a été créée, je peux y accéder. Voilà, quand vous arrivez par là, on vous demande par quoi vous voulez commencer. Et peut-être pour vous donner une idée, un exemple concret, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait rapidement, qui est, on va dire, d'une certaine manière, une petite leçon sur Genève. Donc l'élève commence et arrive directement sur une page d'accueil qui est Genève en bref. Suite à ça, il y a une deuxième vidéo, une fois qu'il passe à la suite, il voit une vidéo. À la fin de cette vidéo, il peut assister à un test, il prend un test. S'il réussit ce test, ça va l'amener sur la suite. Si par contre il rate ce test, ça va l'amener sur une page qui va pouvoir lui donner des informations nécessaires pour reprendre le test et corriger son erreur. Donc voilà, c'était ce schéma-là. Et une fois qu'il retourne, donc il a passé le test, il a 3 options. On lui propose qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir maintenant. J'aimerais savoir plus sur l'histoire, donc une page qui va l'amener à l'histoire, une autre page qui va l'amener à la culture et une page qui l'amène à la démographie. De même, chaque fois qu'il se trouve sur chacune de ces pages, il a ensuite la possibilité d'accéder aux autres pages ou d'aller à la fin de la leçon. Concrètement, comment ça se passe? On retourne ici dans notre cours. Si je prévisualise maintenant ma leçon, j'ai donc ici ma première page, je l'ai en bref, je continue tout en bas. Celle-ci m'amène sur une vidéo que je peux visionner. Je continue. Et le test dont je vous parlais tout à l'heure, combien y a-t-il d'organisations internationales à Genève? Disons que je dis 19, j'envoie. Malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Dans ce cas-là, je suis amené à des informations supplémentaires sur Genève, où on marque notamment qu'ici, il y a 22 organisations internationales, donc je fais refaire le test. Maintenant que je le sais, je peux dire que c'est 22, envoyer. Et maintenant que j'ai passé, on me dit bravo, continuez. Et je suis à la page suivante où il y a cette espèce de fourche. Je peux choisir entre savoir plus sur l'histoire, la démographie et la culture. Je vais choisir l'histoire. J'arrive sur une page qui est un copier-coller de Wikipédia ici sur l'histoire de Genève que je peux lire, parcourir. Et en arrivant à la fin, ici aussi on me demande 3 choses. Voilà, j'en ai assez, j'ai assez vu de tout ça. Ou par contre, je veux en plus savoir sur la culture ou sur la démographie.
et ainsi de suite. Je peux ici me retrouver sur la culture, et de nouveau là, les différentes possibilités. Et une fois que c'est fini, j'en ai assez de ce questionnaire, c'est fini. Félicitations, la leçon est terminée. De retour donc ici dans notre questionnaire, donc leçon vierge. Je vais plutôt vous montrer ici, ce sera peut-être plus facile. Donc on a vu la partie prévisualisation, il y a la partie modification et on peut à tout instant modifier chacune des pages. Donc on voit ici, c'est chacune de ces pages. Ces pages, par défaut, s'appellent table de contenu. C'est une page dans laquelle il y a des contenus. On voit que le test s'appelle choix multiples. Et puis on voit que chaque fois, à la fin de cette page, j'ai la possibilité de, j'ai une option, c'est la page suivante, et ici j'ai plusieurs options, quelques informations sur Genève, et maintenant quelques informations sur Genève. Voilà. Donc ici c'est peut-être plus clair, son histoire, sa démographie et sa culture. C'est les options qui m'amènent vers d'autres pages. Dans cette partie modifiée, je peux le voir de manière condensée, je peux aussi le voir de manière détaillée, en agrandissant ici, et je vois ici chaque question qui est détaillée, et qui permet de voir ce que chaque chose a. On voit ici notamment le test, le détail du test avec les points attribués, etc. Je réduis. Toujours dans les parties, dans les onglets en haut, j'ai un rapport, à savoir que je peux voir qui a déjà commencé le test, qui l'a fait, combien de temps cela a pris, quelles notes ils ont eu, etc. Et si j'ai rajouté une composition, j'ai la possibilité ici d'évaluer les compositions. De retour maintenant dans la partie modifiée, on remarque ici à côté il y a différentes choses, que pour chaque question je peux modifier la question. Je vais en prendre une ici, voilà, je vais prendre celle-là sur la démographie. Je clique ici pour modifier la question. Donc je peux rajouter du texte tout simplement. Et puis ensuite, en bas, on va se retrouver dans les différentes options. C'est donc ces petits boutons qu'on va rajouter en bas de votre leçon qui vont vous permettre d'aller à différents endroits. On voit qu'ici, à la fin, j'ai 3 boutons qui vont m'amener dans 3 pages différentes. Je pourrais en mettre 4. Je pourrais en mettre également plus en changeant les paramètres de la leçon. Bon, 4 en l'occurrence, c'est déjà pas mal. Donc ici, c'est dans la description, c'est le texte qui va apparaître sur votre bouton. Et dans Aller, c'est la page, le nom de la page sur laquelle on va aller. À noter que si vous n'avez pas encore créé, si vous créez vos pages page après page, et si vous n'avez pas encore créé la page suivante vers laquelle cette page va mener, elle ne va pas apparaître ici dans la liste déroulante. Donc dans ce cas-là, on va dire peut-être, je sais pas, juste peut-être page suivante, et puis c'est bon, enregistrer la page. Et peut-être qu'une fois que vous aurez créé votre page, vous allez revenir dans votre partie en question, et puis vous allez pouvoir changer ceci. Et donc petit à petit, on construit son chemin ici. Et quand on arrive à la fin de son cours, on fait tout simplement, on choisit d'en aller vers ici la fin de la leçon qui marque qu'on a terminé. Donc voilà, vous allez créer votre schéma comme ça. Peut-être un conseil avant de vous lancer dans la création d'une leçon. Je vous conseille vraiment de mettre tout ça sur papier, de mettre chaque page, ce vers quoi elle mène et leur titre, ce qui permet parfois de clarifier, parce qu'une leçon, quand elle est assez complexe, peut être assez compliquée à gérer. De retour ici sur votre page vierge, dans votre leçon vierge, on voit que vous avez pas mal de possibilités. Ajouter une page de contenu, on en parlait il y a quelques secondes, c'est pour ajouter cette page qui va être une page dans laquelle vous allez rajouter du contenu, vers laquelle vous allez donner la possibilité d'aller vers une page suivante. Voilà, ici j'ai créé ma page. Je vais rajouter un titre. Voilà. Et donc ma page est créée, elle est ici. Et si je la prévisualise, j'ai ma page très inspirée avec mon bouton qui m'amène vers une suite. Pour l'instant, la suite n'existe pas. Je peux donc ici ajouter différentes choses. Je peux ici lui ajouter, choisir les choses ici, ajouter une page, une fin de groupe, etc. Ou si je suis en format agrandi, cela se passe en bas. Donc on a vu ici ajouter une page de contenu. Je vais pas forcément tout parcourir ici. Je peux importer des questions si j'ai des questions dans ma banque de données, ou simplement rajouter une page de questions. Et dans les pages de questions, j'ai pas
tous les choix que j'ai dans la partie quiz ou test. J'en ai déjà pas mal. Ici, je peux leur demander de faire une composition. On l'a vu qui pourrait être corrigée automatiquement, enfin manuellement après, une par une. Je peux faire en vrai-faux, par exemple. Voilà, vrai-faux. Je peux ici écrire ma question. Voilà, ma question est écrite. Fait-il beau aujourd'hui? La réponse 1, ben, c'est la réponse en fait qui va être correcte. Donc voilà, le feedback pour la réponse correcte. Donc vrai, il fait beau. Et puis là, je peux même rajouter un feedback, bravo. Et lui attribuer un point. Réponse, la mauvaise réponse, c'est faux. C'est plutôt que vrai-faux, j'aurais peut-être dû mettre par rapport à la question, en l'occurrence, en oui, non, puisque ça fait plus sens. Et puis, ici, elle a 0 point. Et surtout, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que si l'élève répond juste, il peut directement aller à la page suivante, donc une page spécifique que j'aurais déjà créée, ou à la page suivante. Et puis, par contre, si l'élève répond faux, je peux cette fois-ci l'emmener directement vers une autre page, on va dire la page précédente, ou n'importe quelle page qui va lui donner davantage d'informations lui permettant de répondre juste. Si on crée ici d'une certaine manière une remédiation. Et si on regarde ce que ça donne, j'ai ma première page ici, je clique pour continuer. Fait-il beau aujourd'hui? Oui, non. Si je dis non, cela va me renvoyer sur la page précédente, voilà, la première, par exemple, celle que j'ai paramétrée. Et si je dis oui, il va me dire voilà. Et en l'occurrence, il n'y a rien après, donc il va s'arrêter là. Félicitations, la leçon est terminée. Donc voilà, en gros, vous pouvez assez facilement créer et gérer vos leçons, faire des choses assez complexes et assez intéressantes, tout en guidant et en personnalisant vos étudiants, enfin, votre leçon pour vos étudiants dans votre cours. Merci, à tout bientôt.